monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être mon top 6 2015. Donc pour ce top 6 je vais partir du 6e livre au premier livre pour être un peu plus sadique et vous faire languir et vous faire tenir jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le top 1 de mon année 2015. Alors en dernière position, qui n'est pas la plus mauvaise, il s'agit de Crescendo tome 2 de Becca Fitzpatrick. Je vous en avais parlé beaucoup de fois il me semble. Voilà, j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque aussi, mais c'est vrai que je vous ai fait une chronique dessus, je vais pas épiloguer sur chaque bouquin, je vais faire un peu rapide. Voilà, moi j'avais beaucoup aimé ce deuxième tome, même plus que le premier parce qu'il y avait beaucoup plus de rebondissements. Les personnages étaient encore plus travaillés, un peu plus profondément. Et c'est ce qui fait ce deuxième tome un coup de cœur, ce qui est rare dans les sagas que je lis. Ça fait 3 fois que j'enregistre la vidéo. En 5e place, je mets le tome 2 de la saga Les Insoumis d'Alexandra Bracken. Ici c'est le tome 1 mais le tome 2 n'est pas vraiment super différent, donc bon, je vous mettrai quand même une photo ici. Donc vous savez que ce premier tome m'a fait chialer l'année 2014 et là évidemment 2015 je lis le tome 2 et encore une fois le tome 2 est encore plus meilleur que le premier et c'est vraiment extraordinaire parce que cet univers est totalement passionnant, les personnages sont psychologiquement super bien travaillés quoi, c'est vraiment super bien et c'est pour ça qu'il a cette 5e place et qu'il la mérite amplement. Ensuite, en 4e position, nous allons parler de Maxime Chatham avec sa saga, je sais plus combien il y a de tomes, 6 ou 7 je crois, de sa saga, donc Autre Monde. Moi c'était une énorme découverte, vraiment un coup de cœur absolu quoi. L'univers est tout à fait splendide, je n'ai rien à dire là-dessus. Je vous en ai parlé aussi beaucoup, vous savez à quel point j'aime ce bouquin. J'ai en plus le tome 2 dans mon sac, c'est la deuxième fois que je l'emprunte. La dernière fois je l'avais reposé parce que je n'avais pas envie de le lire, là j'ai envie de le lire, du coup je finis le livre que je suis en cours de lecture et je me lance dans Autre Monde tome 2 parce que c'est juste obligé que je continue cette série. 3e place, nous allons parler de World War Web de JohannaZer. Je pense que je vous en ai parlé des centaines et des centaines de fois de ce bouquin, mais il est vraiment à tomber par terre, à mourir, vraiment extra et je suis vraiment très fatiguée. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce bouquin, je pense que vous le savez maintenant depuis le temps que je vous le parle, mais c'était impossible que je ne le mette pas dans mon top 3 de l'année 2015. Ensuite, en 2e position, nous allons parler de In the After de Dimitria Luneta. Voilà, je ne peux pas vous le présenter parce que je l'ai emprunté, donc je vais vous mettre une photo ici. Voilà, ce bouquin est une bombe atomique qui vous tombe sur la gueule et vous ne savez pas quoi faire ni quoi dire une fois que vous l'avez fini. Voilà. Et je ne saurais pas vous dire à quel point j'aime ce bouquin, à quel point je veux le tome 2 et à quel point je le veux dans ma bibliothèque. Voilà, mais j'ai plus de place du coup, ça va être un petit peu compliqué, voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai beaucoup parlé de In the After, notamment avec la vidéo où je vous parle à chaud de mon avis sur ce bouquin. Et ça vous expliquera bien pourquoi il est en 2e place de mon top 2015. Ensuite, top 1, donc je crois que le top 1 c'est le meilleur truc de ma vie tout entière qui m'est jamais arrivé niveau livresque. Je pense que c'est d'avoir lu la saga Harry Potter. Oh la tête à l'affreuse. Voilà, donc cette année 2015 évidemment j'ai lu les Harry Potter, alors là je les ai pas tous, c'est ma collection Harry Potter en fait que j'ai, qui va se casser la gueule d'ailleurs. Les 3 à votre droite, ce sont les 3 premiers tomes en anglais édités chez Scholastic. Donc ensuite, ici vous avez l'Ordre du Phénix, la Coupe de Feu, le Prisonnier d'Azkaban et à l'école des sorciers, voilà. Donc ça ce sont mes gros bébés, voilà.
j'adore, c'est Harry Potter. Je ne peux pas vous dire l'amour que j'ai pour Harry Potter. Comme à peu près tous les Potterheads qui ont lu Harry Potter ne pourront pas vous dire pourquoi et à quel point ils aiment Harry Potter. Voilà. Là malheureusement je n'ai ni le tome 2 ni le tome 6 et 7, mais c'est une chose que je compte régler de toute façon, c'est obligatoire. Voilà, donc ça c'était les deux que j'ai ici, là, le tome 3 et 4. Je les avais eu à Emmaüs, mais il me manque le tome 2 et ça fait vraiment un petit peu caguer comme le 6 et le 7, mais bon, de toute façon je les aurai dans ma vie, ça c'est obligé. Donc, alors attends. Voilà. Donc voilà, ça c'est le top 1 de l'année 2015. Et puis voilà, hein, je crois que je vais pas épiloguer là-dessus. Hein. Donc voilà, mon top 15 est terminé et ce ne sont que des très bonnes lectures et je me rends compte en fait que d'année en année j'ai de moins en moins de coups de cœur. Et ce n'est que mieux en fin de compte parce que quand on a trop de coups de cœur, et ben on sait plus en mettre la tête, on s'en souvient même plus des fois. Donc voilà, franchement là je suis vraiment contente parce que c'est vraiment des coups de cœur ceux que je vous ai présentés. Et donc voilà, j'espère que vous aussi votre année 2015 a eu énormément de coups de cœur et pas trop de déceptions, même si l'un va avec l'autre évidemment. Hein. Sinon si on n'a jamais eu de déception, on ne sait pas ce que c'est réellement des coups de cœur. Ou alors très rarement. Donc bon voilà, moi mon top 2015 est terminé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.